Konnichiwa les amis, aujourd'hui 247e jour de l'aventure, réveil à Nagoya. Nous venons de prendre le train qui se trouve juste derrière moi. On a fait une petite heure, non un peu plus, même 1h15 je crois de train de Nagoya. On vient d'arriver dans une ville qui s'appelle Nakatsugawa. Et comme je vous l'ai expliqué hier, voilà, j'ai un peu plus d'informations aujourd'hui. On va visiter les villages de Magome et Tsugamo. Toutes ces recherches-là, je les ai faites quand j'étais encore en France, donc ça fait déjà un petit moment. Je me suis replongé un petit peu dans les informations hier. Donc c'est deux petits villages qui sont très charmants, qui sont restés un peu traditionnels, avec une rue principale avec des maisons en bois de chaque côté. Et surtout, entre les deux villages, on peut partir de Magome jusqu'à Tsugamo en marchant en fait sur un sentier qui est l'ancienne route de Nakasendo. C'est ça, Nakasendo? Ouais, Nakasendo. C'est l'ancienne route en fait marchande entre Kyoto et Edo. Edo qui est l'ancien nom de Tokyo. Et il y a encore des parties qui seront conservées, donc on va essayer. On est un peu juste au niveau du timing, hein. Pour rien vous cacher, il est déjà quasiment midi. On est un peu juste au niveau du timing. Voilà, il y a 8 km de sentier là, sur la piste de Nakasendo entre Magome et Tsugamo. Donc on va essayer de parcourir ces 8 km là. On va voir, ça n'a pas l'air d'être particulièrement difficile. Donc là, à la sortie, on va se renseigner, on va voir. Normalement, il y a des bus pour Magome, à peu près, ça prend à peu près 20 minutes là, pour rejoindre Magome. On va voir à quelle heure est le prochain bus. C'est parti pour une journée d'exploration entre les villages de Magome et Tsugamo. Alors les amis, eh bien, nous sommes toujours sur le sentier de Nakasendo. Je fais attention, je marche, je suis en tongs. Je remets pas de chaussures pendant quelques jours là, après de mon Fuji. Bon ça va, le sentier c'est pas... Au départ il y a des pavés, c'est plat, ça monte si vous voulez, mais je veux dire la surface, il n'y a pas de... C'est pas rugueux, enfin il n'y a pas de pierre. Là, voilà, c'est un petit sentier de terre et de pierre, mais ça va. Donc c'est plutôt agréable. Il y a une partie là du sentier quasiment qui est ombragée, donc c'est plutôt sympa. On a commencé à Magome, là, le petit village, je vous ai fait quelques images. C'est vrai qu'on part au moment de la journée où il fait le plus chaud et où le soleil est à son zénith. Alors la lumière, je ne trouvais pas la lumière super, j'ai pas fait beaucoup d'images. Ça sera, je pense que la lumière sera plus sympa quand on arrivera à Tsugamo. Alors la distance entre les deux villages là, c'est 8 km. Konnichiwa. Vidéo. Yeah, vidéo. Yeah. Hello. La distance entre les deux villages, là, c'est 8 km. Alors ils indiquent entre 2 et 3 heures ou 3 et 4 heures, je ne sais plus exactement. Mais enfin voilà, donc ça se fait cool. On vient de faire un petit arrêt là. On s'est arrêté pour... Il y avait une petite échoppe. On a pris un petit jus d'orange. Il y avait des petits... comme des petits beignets sur le comptoir. On s'est pris un petit gobelet là. C'était bien bon. Ça ressemble à des... Alors, dans ma région, on appelle ça des botros. Je me demande si en plus j'en ai pas déjà mangé pendant le voyage quelque part. J'ai l'impression de vous l'avoir expliqué ça déjà. Dans ma région, on appelle ça des botros, genre de petits beignets, c'est frit avec un peu de sucre dessus. C'est très bon, c'est régalé. On a vu un panneau, il reste 5 km. Enfin voilà, vous voyez autour de moi le décor, on est en pleine nature. Donc c'est super agréable, super paisible. Il fait un temps, je pense que vous l'avez vu, il fait un temps magnifique. Hein. Il y a un ciel bleu, il n'y a pas un nuage. C'est superbe.
amis, nous venons de rentrer de notre jolie escapade. On a passé, en plus c'était dimanche aujourd'hui, c'est vrai que le dimanche on fait des belles sorties à la campagne. Franchement, je vous conseille vraiment, si vous êtes de passage à Nagoya pour plusieurs jours, je vous conseille de visiter les deux petits villages de Tsugamo et Magome. Tsugamo, finalement on l'a pas visité, on l'a traversé, voilà, je fais quelques images, mais la balade entre les deux, le sentier Nakasendo, vraiment très très chouette. Alors au début, on a pas mal longé une route. Il y avait les voitures qui passaient et tout, mais après il y a tout un passage dans la forêt, franchement c'était super zen, super calme. Et en fait les deux villages, c'est blindé de touristes, mais en fait il n'y a personne qui fait la route entre les deux. Franchement on a rencontré quelques japonais, mais on a été presque tout seul quasiment tout le temps, c'était vraiment cool, génial, avec un temps magnifique. Donc on vient de rentrer, gare de Nagoya, on a pris un train, on a pris un seul train en fait, on est reparti d'une gare différente, la gare de Nagiso, 1h20 de train, on est arrivé à Nagoya. Et puis voilà, là on était claqués, même si c'était pas extrêmement physique, mais voilà, ça nous a fait une belle balade, le grand air et tout. On est passé au Family Mart, voilà, et on vient de s'acheter à manger. On va pouvoir dîner tranquillement. Donc demain, les amis, nous prenons la direction de Kyoto. On est passé, donc quand on est rentré à la gare, on s'est arrêté, on s'est renseigné pour les trains. On va prendre un Shinkansen demain. Vous savez, le Shinkansen, c'est l'équivalent du TGV. Alors on avait deux options, il y avait soit le bus c'est 2h30. Ça coûtait 2500 yens, et puis après il y a aussi des trains locaux qui coûtaient aussi 2500 yens, mais il y avait des changements à faire. Le Shinkansen évidemment c'est bien plus cher, ça coûte le double, je crois que c'est dans les 5000, un petit peu plus de 5000 yens. Par contre ça met que 35 minutes d'ici pour aller à Kyoto. Donc demain matin on essaye, parce que voilà, Kyoto on passe 4 jours, on passe 3 nuits, 4 jours, mais on va essayer d'optimiser parce que Kyoto il y a énormément de choses à voir. Donc on voudrait partir demain matin très tôt, on va essayer de prendre l'un des premiers Shinkansen, et voilà, en 35 minutes on sera à la gare de Kyoto. On déposera nos sacs probablement à l'hôtel, parce que je sais que le check-in, l'hôtel où on va, c'est l'hôtel où j'ai logé la dernière fois. Et de mémoire, je crois que le check-in ça se fait que vers midi, ou voire même en début d'après-midi. On déposera nos affaires, et puis on ira se balader, commencer à découvrir les temples à Kyoto. Je vais vous montrer ce qu'on vient de prendre au 7-Eleven, et puis après moi j'attaque les vlogs. Petit bento, je crois que c'est des morceaux de poulet. On a un petit gratin. Madeleine, c'est ça? C'est pas ça, aux lasagnes ça. Ah, lasagne. Madeleine s'est choisi des lasagnes. On a pris à côté des petites croquettes qu'on a déjà commencé à manger un peu sur la route. Petit gâteau ici. Et puis voilà, deuxième petit gâteau, bouteille d'eau. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour se régaler. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain en direction de Kyoto. Ciao, good night.